Bonjour, nous revoici pour la troisième partie du tutoriel destiné à faire se percuter la Terre et la Lune. Donc dans la première partie, nous avions modélisé la Terre. Donc vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Si je fais un petit Shift Z, on va voir la Terre qui va apparaître. Vous devez normalement avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc on n'a pas le fond, ne vous inquiétez pas, je vous rappelle que c'est dans le compositing que nous aurons le fond. Donc voilà. Donc là on va aller modéliser la Lune. La Lune est 6 fois plus petite que la Terre, donc on va déjà choisir la sphère qui correspond à la Lune. Donc c'est simple, je fais plusieurs clics sur la sphère jusqu'à ce que je vois écrit ici le mot Terre. À ce moment-là, ça veut dire que j'ai bien sélectionné ma sphère qui est la Terre pour pouvoir la dupliquer et lui donner la bonne taille. Donc déjà on va faire un Shift S et on va remettre le curseur au centre. Voilà. Là, le curseur est au centre. Je vais activer le Start Display. Donc N. Et je lance le Screencast Key. Comme ça vous aurez les raccourcis. Et à côté vous aurez bien sûr les raccourcis clavier que je vais taper, même si je vous l'ai dit. Alors, on a bien sélectionné ici la Terre, c'est sélectionné là, et là, on a un petit rond autour de notre mèche. Donc là, on va dupliquer la Terre. Donc je vais faire un Shift D. Alors avant, je vais quand même vous montrer, parce que je ne vais pas vous jeter un chiffre comme ça. On va prendre la petite calculatrice, et je vais taper 1 divisé par 6. Pourquoi 1 divisé par 6? Parce que la Lune est 6 fois plus petite que la Terre. Donc 1 divisé par 6, ça fait 0,16666 à l'infini. Donc je vais prendre la Terre. Donc on a toujours la Terre de sélectionner. Je vais faire un Shift D S 0.1666667. Entrée. Là, nous venons de faire la Lune. Alors, je vais déplacer la Lune. Voilà la taille de la Lune par rapport à la Terre. Alors, l'objectif, ça va être de faire percuter la Lune ici. Donc, je vais me mettre en vue de dessus. Donc, 7, 5, pour bien voir par rapport à la caméra. Donc là, je vais déplacer la Lune. Je vais faire un petit G. Et l'objectif, ça va être que la Lune fasse ce mouvement-là. De part de là. Et il va faire ce mouvement là devant la caméra et là ça va tout exploser. Là, on va exploser la Lune et la Terre. Donc déjà on va mettre la texture sur la Lune. Donc je vais zoomer un petit peu sur la Lune. Voilà. Et on va faire comme pour la Terre. Hein. Ça va être très simple pour mettre la texture sur la Lune. Donc je vais venir ici sur éditeur de nœuds. Ici je vais faire un petit Shift Z. Donc là on est sur la texture de la scène. Donc là on va cliquer sur les objets pour avoir la texture de la Lune. Donc ça s'appelle Terre 01, on va l'appeler Lune tout simplement. Donc voilà la Lune qui a la texture de la Terre, c'est logique. On va aller sur les textures. Voilà, on va cliquer sur le moins pour retirer celle de la Terre. On va cliquer sur nouveau, on va appeler ça texture Lune. Voilà, et là ça va être très simple à réaliser. On va aller cliquer là, on va aller sur l'éditeur de nœuds, oui, plutôt. On va aller sur Shift A, texture image. Je vais cliquer sur ouvrir. Là, à ce moment-là, je vais aller chercher ma texture de Lune, c'est-à-dire ça. Ouvrir. Voilà, c'est en train de mettre la texture. Je vais coller la texture ici. Donc là on voit que la moyenne. Comment dire, la couleur moyenne qui est appliquée. On va rajouter ici un Shift A, entrée, coordonnées texture. On va cliquer sur générer, je vais le connecter ici, et là on va mettre sphère. Voilà, là on a la Lune.
Donc on va peut-être rajouter un petit peu de relief sur la lune parce que je la trouve un peu plate. On va lui rajouter un petit peu de relief. Donc on va faire comme pour la Terre. Je vais venir ici, je vais chercher un Shift A, vecteur bump. Je vais connecter la couleur de la lune sur la hauteur. Et je vais connecter la normale sur la diffuse. Donc là on vient de rajouter du relief à la lune. Voilà, de manière assez rapide et assez simple. On peut peut-être booster un petit peu, je vais mettre 2 ici. Voilà, pour avoir un petit peu plus de relief. Et voilà, on a une lune rapidement faite, terminée. Voilà. Donc là, si on dézoome, on a la Terre et la lune, et la caméra est par là. Donc si j'appuie sur 0, on ne voit pas la lune. Ce qui est logique parce que faudra que la lune percute la Terre. Donc au début de l'animation, on ne verra pas la lune, mais on va la voir se rapprocher. Donc je vais venir ici, sélectionner la lune. Je vais faire un G Shift Z pour pouvoir déplacer la lune dans toutes les positions. Alors attendez, j'appuie sur 7, 7. Alors, attendez, Shift Z. Alors, voilà, on a fait déplacer la lune. Alors, je vais déplacer, je vais la mettre ici, comme ça on devrait la voir dans la caméra. J'appuie sur 0. Là, on voit la lune. Je vais faire un Shift Z. Et là, normalement, on va voir la lune apparaître. Voilà. Vous voyez qu'on voit bien la lune apparaître. Donc, je vais essayer de, pour lui mettre dans le bon sens, de toute façon, on pourra la faire tourner. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais la faire tourner, enfin, un petit peu tourner la Terre et beaucoup plus tourner la lune pour que la lune vienne percuter la Terre. Voilà. Là, on a la lune, on a la Terre. Très bien. Maintenant, on va, si vous trouviez la texture de la Terre compliquée, vous allez voir que je vais un peu plus la compliquer. On fera celle de la lune après, parce qu'on faudra encore un petit peu modifier la texture de la lune. Donc là, je vais faire un G Shift Z. Attendez, avant. On va revenir. Donc G Shift Z. Ah oui, ça ne marchera pas. Il faut que je clique ici. J'appuie sur H. Ensuite, là. H. Shift Z. Alors, je les cache pour H. Voilà. Pour pouvoir déplacer la lune. Alors, G Shift Z. On va pour l'instant la décaler. Comme par là. Ça suffira largement. Je vais faire Alt H pour faire réapparaître ma Terre, mes nuages et mon atmosphère. Donc pour l'instant, on va se limiter à la texture de la Terre que voici. Non, ça c'est l'atmosphère. Nuages, soleil, la Terre. Voilà la texture de la Terre. Donc, ce que je vais faire un... je vais aller sélectionner la lampe. Donc je viens sur Shift et je sélectionne ici. Je sélectionne le soleil en plus. Si j'appuie pas sur mon bouton, c'est bizarre, ça fait pas ce que je veux. Là, une fois que c'est fait, je vais faire un CTRL I pour sélectionner tout le reste. Alors là, CTRL I et je vais appuyer sur H. Voilà, comme ça on n'a plus que la Terre et le soleil. Je viens sélectionner ça. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je vais modifier la texture de la Terre pour pouvoir l'animer. C'est-à-dire qu'on va pas, quand la Terre va se détruire, il n'y aura pas, ça va pas être seulement des particules. On va d'abord modifier la texture de la Terre pour vous faire croire qu'elle se craquelle et qu'on voit la lave apparaître derrière et puis qu'elle va briller et après on aura les particules qui vont se éparpiller et on viendra supprimer la Terre. Voilà. Je vais appuyer sur N ici. Je vais recadrer un petit peu, je vais diminuer et on va agrandir cette partie-là parce qu'on va travailler principalement sur celle-là. Mais si je fais ça, c'est comme ça, vous allez voir en temps réel ce qui va se passer ici sur la Terre. Donc, je vais faire un Shift Z. Normalement, ça devrait fonctionner.
On va voir la Terre. Et en temps réel, vous allez voir les modifications que je vais appliquer sur la texture. Alors, déjà, première chose dont on a besoin, vous vous rappelez que dans Blender, on peut animer n'importe quel slider. Donc les sliders, c'est ces petites choses-là, c'est-à-dire qu'on clique là, on appuie sur I, à une clé de la timeline, et à une autre clé de la timeline, on peut lui donner une autre valeur, donc ça va s'animer de cette valeur à cette valeur. Donc pour faire l'animation ici de la texture, on va déjà séparer d'entrée la texture d'origine de la planète, c'est-à-dire celle-ci, et la texture de la planète une fois presque explosée. Donc on va faire un Shift A, shader de mélange. Je viens coller ça ici. Ensuite, on va rajouter de la lumière. Parce que moi je veux voir la lave et que ça brille en dessous. Donc je vais aller chercher un shader d'émission. Donc Shift A, shader, émission. Donc là, je vais connecter ça ici et vous allez voir que ça va tout de suite faire briller ici. Voilà, ça fait briller la planète, ce qui est tout à fait normal. On va pas mettre en... Alors, je ne cache pas, j'ai déjà préparé le shader parce qu'il est assez complexe. Enfin, 78 900. C'est la couleur que j'ai choisie. Donc 78 900. C'est un orange. Voilà. Alors, ce shader d'émission, bien sûr, si on le met comme ça va être, comme qui dirait, ben, on aura soit pas de... C'est vachement long, je trouve. Pas de texture de lumière, soit texture de lumière. Mais si on fait que ça va pas être tip top. Franchement, moi je trouve pas que ça va être tip top. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une espèce de craquelure qui arrive sur la planète. Donc, moi, ce que j'ai l'intention de faire, justement, c'est d'appliquer un petit shader. Donc, je vais rajouter un Shift A, shader de mélange. Un petit shader ici, qui va se... Ouais, alors attendez, oui, un petit shader ici qui va soit alterner du orange, soit du noir. Donc je vais aller chercher ici un shader de noir, Shift A, shader diffuse, BSD diffus, on va aller chercher du noir. Voilà. Alors là, maintenant, si je rajoute un petit peu de lumière, on va rester sur 500 ici, on va pas changer la valeur. Vous voyez qu'on a un petit peu moins de noir, parce qu'en fait ici on peut mettre du noir ou de la lumière. Donc très bien. Donc ce qui serait bien, c'est que ce FAC soit géré par une texture. Alors on va mettre ça là. Je vais rajouter une petite texture. Je vais aller chercher une texture Voronoi. Shift A, texture Voronoi. Donc cette texture Voronoi va définir ici, vous voyez ce que ça donne. Elle définit ici la forme. Alors c'est soit intensité, on va laisser en intensité, soit en cellule. Mais vous voyez bien qu'en cellule, ça va pas faire super. On va rester en intensité. Ici. Ensuite, on va peut-être pouvoir dire que on va aussi maîtriser un peu l'intensité, parce que vous allez voir que si je modifie l'échelle, on ne peut pas changer la taille des traits noirs. Alors pour les changer, on va aller chercher ici à Shift A, convertisseur mat, qu'on va venir mettre ici en multiplié. Et là, via cette valeur là, donc je vais donner là tout de suite la bonne valeur, on va mettre, vous voyez qu'on peut changer la taille de notre
de notre texture, enfin de nos traits noirs sur la texture Voronoi. On obtient des ronds. C'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc on va tout de suite rentrer la bonne valeur. On n'aura pas parce que j'ai déjà préparé la texture. Donc c'est 13.2. Voilà, c'est vraiment des tout petits ronds qu'on a pour l'instant. On va encore améliorer ça, vous inquiétez pas. Et ce qui serait bien, c'est que cette texture Voronoi gère aussi l'émission de la lumière. Comme ça, on aura de la texture dans de la texture. Donc pour faire ceci, on va rajouter ici un Shift A shader de mélange. Ici, en bas, on ne met rien, mais on va régler le FAC ici via cette texture Voronoi. Donc pareil que ici, on va rajouter cette fois un shader de mat, Shift A shader, pas shader, convertisseur mat, qu'on va venir mettre ici, on laisse en ajouter et on va taper la valeur de 0,1. Comme ça va aussi déformer un petit peu notre couleur. Elle ne sera pas unie. Alors je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Là aussi on va diminuer cette valeur là pour augmenter. Et là vous allez voir, je vais booster un petit peu la température. Et là vous allez voir que cette valeur va vraiment... Vous voyez que là je joue seulement sur la luminosité. Et vous voyez qu'on arrive aussi à jouer la luminosité ici. Donc là je vais taper 0,1. Et là on va taper la valeur de 13,2. Voilà. Vous voyez qu'on commence à avoir de la lumière. Et normalement si j'ai mis 17,9 ici. Donc on va commencer à avancer. Alors, ce qui serait bien, c'est que ici, on se sert d'une texture de craquelure. Je vous rappelle que j'ai fait un tutoriel pour faire de la lave, un matériau de lave. Donc on va aller le chercher tout simplement. Donc je viens cliquer ici, je fais Shift A, texture image. Donc la texture image, je viens la mettre ici. On va la connecter au généré bien sûr parce qu'il faut que ce soit la terre, il faut que ce soit appliqué à la terre. Je vais cliquer sur le plat pour mettre en sphère et je vais aller chercher ma texture. Donc c'est dans mon tuto magma matériel. Donc c'est tout simplement cette texture de lave que nous avons créée, que j'ai créée avec vous. Donc cette texture de lave, je rappelle que c'est une texture seamless, c'est-à-dire sans bord, et c'est celle-ci qui va définir la forme de notre texture Voronoi. Donc on va connecter la couleur à la taille. Et vous allez voir que tout de suite, ça va changer la taille. Vous voyez qu'on a des craquelures ici. Mais on a des craquelures en noir, qui serait bien, c'est qu'on ait l'inverse, c'est qu'on ait des craquelures en lumière. Donc on va aller chercher un couleur inversée. Shift A, couleur inversée. Et là, on va voir nos craquelures. Et on commence enfin à avoir des craquelures sur notre texture de terre qui commence à être sympa. Alors c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. On va également dire à Blender, eh ben je veux que cette craquelure gère aussi la force de notre émission. Donc je viens connecter la couleur à la force de notre émission. Voilà, donc on ne voit plus rien, ce qui est normal, car il faut ici rajouter un petit shader de multiplier. Donc Shift A, convertisseur, mat, qu'on va passer en multiplier. Alors là, si on augmente cette valeur-là, vous voyez bien qu'on va pouvoir plus ou moins donner de la valeur à l'intensité lumineuse tout en conservant cet aspect de craquelure. Parfait. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est que les craquelures, on arrive à avoir un petit slider, un petit chiffre qui a bougé simplement pour faire passer d'une terre normale, c'est-à-dire sans du tout craquelure, à une terre qui va progressivement se craqueler, et plus ça va aller, plus il va y avoir de craquelure. Donc pour ça, il va falloir rajouter ici un petit shader multiplié. Alors, pour ce qui serait bien, vous voyez qu'on a deux sorties. On a la sortie couleur ici, et on a ici la sortie pour ici, avec une seule sortie ici. Donc je vais rechercher un Shift A,
convertisseur mat. Celui-là, on va le passer en multiplié. Mais là, on a un petit souci. C'est parce que ici, je veux bien faire rentrer ma valeur multipliée ici. Je vais pouvoir la faire ressortir ici. Mais je ne vais pas pouvoir en rentrer une seconde ici. Parce que moi, il faut que je conserve une valeur pour pouvoir faire modifier ça. Donc, une petite astuce qui consiste à faire un deuxième multiplié. Celui-là, on va le connecter ici. Et puis, pour additionner, pour faire que ces deux valeurs en fassent plus qu'une après, on va rajouter un autre shader mat. Donc, Shift A, convertisseur mat, qu'on va laisser en ajouter. Et ces deux valeurs-là vont venir ici. C'est-à-dire que ici maintenant on a deux valeurs multipliées qu'on va pouvoir générer pour pouvoir faire sortir ici la valeur sur ici et qui va aussi générer la valeur qui est ici. On va enlever ça. Voilà. Voilà ce que l'on a. Alors ce qui serait bien, c'est que ces deux valeurs soient générées par une autre. Comme ça, on a qu'un slider à bouger, on n'a pas les deux à faire. Donc c'est simple, on va Shift A, entrée, valeur. Et on va venir connecter cette valeur ici. Et cette valeur là. Donc maintenant, si je bouge cette valeur, vous voyez qu'on a de plus en plus de craquelures qui apparaissent sur notre valeur. Mais le problème, c'est que vous voyez que là, on a beaucoup trop de lumière ici par rapport à ce qu'on a là. Donc ce qui serait bien, c'est que cette force de luminosité, c'est-à-dire la valeur qui est là, soit gérée par cette valeur aussi. Donc on va venir connecter ici, on va reprendre la valeur qui est là, on va venir la connecter ici. Voilà, on va venir connecter la valeur ici. Et on va venir rajouter un multiplié, donc Shift A, convertisseur mat, qu'on va passer ici en multiplié. Et là, vous allez tout de suite rentrer la valeur 60.6. Voilà, on a bien quelque chose comme ça. Alors, je suis en train de regarder, normalement. Tout est bon, il n'y a qu'une chose pour l'instant qui n'est pas bonne, c'est ici. On va rentrer la valeur 0,6. Alors, je vérifie si je n'ai rien oublié. Logiquement, c'est le contraire. Mais non, ça ne va pas changer grand-chose. Ici, on est bien multiplié. Là, on est bien en multiplié aussi. Et là, ça fonctionne. Alors voilà l'avantage de cette technique. Vous voyez très bien que ici, si je mets la valeur à 0, enfin proche de 0, même à 0 pile, si je mets la valeur à 0, on n'a aucune craquelure. Je vais mettre sur la vue caméra 0. Ici, on n'a aucune craquelure au début. Après, si je veux changer cette valeur, si j'augmente un petit peu juste cette valeur, on va avoir de plus en plus de craquelures qui vont apparaître sur la Terre. Depuis le point d'impact de la Lune. Et plus ça va aller, plus on va avoir de craquelures. Jusqu'à ce que on ait quasiment plus rien. Et plus ça va aller, en plus, plus on aura des craquelures, on aura des mouvements ici derrière. Donc après, on aura sans problème. Donc voilà, on a réussi à faire ce que l'on voulait. Voilà, on n'a plus que cette valeur-là à changer sur notre texture pour faire animer, pour faire modifier notre texture. On va rajouter une autre petite chose. Ici, Shift A, shader de mélange. Voilà.
Ce shader de mélange, on va l'additionner à un shader transparent. Alors pourquoi faire? C'est simple, c'est que au bout d'un certain moment, on aura notre terre qui sera visible, mais à un autre moment, qu'elle soit complètement invisible. Voilà. Parce que quand on sera en train de faire la destruction, on verra la Terre, mais quand elle sera explosée, cette sphère-là ne sera plus visible. Il faudra qu'elle ne soit plus visible du tout. Parce qu'on n'aura plus que des particules après, on verra l'espace, on verra le soleil, mais on ne verra plus la Terre et la Lune, on verra que des morceaux de planètes, enfin des particules de planètes qui s'éparpilleront un petit peu partout. Donc, justement, cet objectif-là, ce shader-là, au départ de l'animation, il va rester à 0, et au fur et à mesure que la Terre va se détruire, on va venir justement lui appliquer une texture de transparence pour faire disparaître la Terre. Voilà. Ici, on a fait disparaître la Terre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, alors toute cette partie de shader, donc je vais appuyer sur ici, voilà, et on va venir sélectionner toute cette série de shaders que nous venons de récupérer. Voilà, je vais faire un clic droit, je vais faire un CTRL C. On va maintenant les sélectionner la Lune, ici, et on va faire un petit CTRL V. Et vous avez deviné, on va tout simplement venir placer ici le shader. Là, je vais venir prendre la sortie ici. Voilà, maintenant on n'a plus que la Terre qui est faite. On va maintenant venir connecter sur le générer la texture de craquelure. Et là, on vient d'appliquer à la Lune les mêmes effets, exactement les mêmes effets que ceux qu'on a appliqués sur la Terre. Donc ce que je vais faire, je vais afficher la Lune. Voilà. On va venir changer l'angle de vue. Voilà, je vais un petit peu zoomer sur la Lune et pour voir si tout fonctionne aussi sur la Lune. Voilà, on va changer la valeur qui est ici. Et bingo, on a bien notre Lune qui explose aussi. Donc tout va bien. Donc c'est la fin de ce tutoriel, sur cette troisième partie du tutoriel pour détruire la Terre et la Lune. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous. Voilà un petit peu, on a modifié les textures, donc je vais enregistrer le fichier. Fichier enregistré. Et voilà, on a modifié les textures. On peut faire disparaître bien sûr la Lune. Donc c'est pareil, hein, ici c'est le shader qui est ici. Si je mets à 1, on va faire disparaître la Lune. Voilà, donc c'est très bien. Maintenant, dans la prochaine partie, on va s'appliquer à l'animation et on va d'abord générer un petit peu les particules, les différentes particules. On va générer l'animation, l'explosion, l'endroit de l'explosion, et on va pouvoir préparer l'animation pour faire détruire la Terre et la Lune, enfin détruire la Terre par la Lune, et avant toutes les deux partir. Vont toutes les deux exploser. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de cette petite série. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous.